Ah, il fait beau aujourd'hui, la lumière est magnifique. Pourtant, quand j'y pense, la lumière qui m'éclaire maintenant n'est en réalité pas celle que je vois au moment où je la vois, où je vous parle. Et oui, pour être clair, la lumière du soleil, elle met environ 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de lui. Donc, la belle lumière que j'observe dans la nature, là autour de moi actuellement, n'est pas telle qu'elle est maintenant, mais telle qu'elle était il y a plus de 8 minutes. Le temps nécessaire pour qu'elle parvienne à mes yeux. La lumière qui nous éclaire n'est donc pas instantanée. Oh, mais ça me rappelle un truc sympa, ça. Ça me rappelle une activité menée par les élèves pour essayer de retrouver la valeur de la vitesse de la lumière. Si on regardait ça de plus près. Pour cela, on a besoin d'un hamburger. Non, faut pas rêver quand même. On se contentera juste de prendre la belle tranche de fromage pour réaliser l'expérience. Pour le reste, on pourra le manger après. On a également besoin d'un four à micro-ondes, tout à fait classique. Joli dessin. Un double décimètre pour mesurer. Un chronomètre. Si pas de chronomètre, pas de souci, le téléphone portable peut être utile. Et puis d'une calculette pour faire des calculs évidemment. Bon, allez, c'est parti. On place notre belle tranche de fromage sur un morceau de carton qu'on place dans le four micro-ondes, alors qu'on a retiré le plateau tournant, bien sûr. Bon, et puis on attend un petit peu. Vous sentez l'odeur, là? Bon, on met en pause. Bon, voilà le résultat après 15 secondes. Bon, il a une sale tronche, ce fromage. Pas complètement fondu pour une raclette, mais il y a des endroits qui ont quand même sacrément chauffé par rapport à d'autres. C'est quoi ce truc? Bon, il est temps quand même de faire appel à la science pour éclairer ce mystère. Ouais, ça arrive. J'ai besoin de longueur d'onde pour expliquer tout ça. Une onde, c'est quoi? Une onde, c'est une sinusoïde. Oui, cette courbe-là qui ressemble à une vague. Une sinusoïde, ça passe par des maximums et des minimums, régulièrement et périodiquement, séparés d'une durée t qu'on appelle la période de l'onde. Par définition, la longueur d'onde lambda est égale à c fois t. C représente la vitesse de la lumière dans le vide, encore appelée célérité en mètres par seconde, et t est la période en secondes. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace sous forme d'une sinusoïde, et au pic se trouve le maximum d'énergie. Donc, si vous placez un aliment dans votre micro-ondes, il va chauffer plus vite aux endroits où se situent les pics. C'est pourquoi, dans les micro-ondes, il y a un plateau tournant, ce qui permet de répartir l'énergie de façon uniforme dans l'aliment. Arrête. On plante les deux clous. Et entre les deux clous, on voit environ 6,5 cm. Bon, on voit bien que là où c'est fondu, il y a beaucoup d'énergie. Là où c'est moins fondu, il y a moins d'énergie. 6,5 cm, c'est la distance entre un maximum et un minimum, ce qui correspond à une demi-longueur d'onde, on est bien d'accord, puisque la longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux maximums ou deux minimums. Donc la longueur d'onde sera égale à 6,5 fois 2, c'est-à-dire 13 cm. La fréquence du micro-ondes. Bon, on connaît la fréquence de notre four micro-ondes, 2450 MHz, et on sait que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc en transformant la formule, la vitesse de la lumière devient C est égale à lambda fois f, soit 0,13 fois 2450 MHz, ce qui nous donne 318 500 000 mètres par seconde. Bon allez, vous retiendrez 300 millions de mètres par seconde pour la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Bon, pas de quoi faire tout un fromage.